Est-ce que vous êtes joyeux? Cette semaine, avec la neige, tout ça, c'est encore plus Noël. C'est vrai, hein? C'est quoi la joie? C'est quoi être joyeux? C'est Noël. Noël, c'est être joyeux, c'est ça. Mais selon un dictionnaire biblique, je vais juste vous apporter. La joie est un sentiment profond et durable qui est ancré dans la foi en Dieu et non dans des circonstances extérieures favorables. Contrairement au bonheur qui peut être éphémère et dépendre des événements de la vie, la joie chrétienne persiste même au milieu des épreuves et des souffrances. Elle est un don de l'Esprit Saint et un trait caractéristique de la vie chrétienne. Donc la joie fait partie du fruit de l'Esprit qu'on voit dans Galates 5, 22. Mais il peut nous arriver des moments, hein, on le sait, surtout quand on vit la perte de notre chair, tout ça, des moments où ce qui ressort, notre attitude générale n'est pas caractérisée par la joie, mais plus par la peine, les pleurs, la tristesse, mais que quand même, comme fond de vie, il y a cette joie-là qui vient de l'Esprit, qui est là. Cette joie-là qui nous empêche de nous effondrer au-delà de la réalité que Dieu nous aime, qu'on est en relation avec lui, qu'on est précieux pour lui. Donc, cette joie-là, même dans les circonstances les plus difficiles de notre vie, est comme un filet qui fait qu'on ne va pas s'effondrer dans une noirceur insurmontable. Cette joie-là qui vient de l'Esprit nous amène à nous relever tranquillement à cause du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est ici ce que le Seigneur veut nous amener à vivre. Il veut nous amener à ce que la toile de fond de notre vie, qui est la joie qui vient du Saint-Esprit, puisse triompher des différentes épreuves qu'on va vivre dans notre vie. Et continuer à être capable de discerner les choses les meilleures pour notre vie à la gloire de Dieu. Parce que des fois, quand il nous arrive une difficulté, on peut glisser dans une noirceur qui nous empêche maintenant de discerner les choses les meilleures, ce qui fait qu'on prend des mauvaises décisions dans notre vie. Il y a certains chrétiens, des fois, qui vont vivre des situations qui vont déstabiliser tellement qu'ils vont vivre cette noirceur profonde-là. Et s'ils se laissent entraîner dans des vagues causées par des voleurs de joie, ça va les amener à croire des mensonges sur Dieu, à croire des mensonges sur les autres, à croire des mensonges sur eux-mêmes aussi. Puis ils deviennent comme prisonniers de ces voleurs de joie-là. On est environné de voleurs de joie. Il y en a pour certains, la neige, c'est un voleur de joie. Non. Les voleurs de joie, ça peut être les circonstances qui nous entourent, des choses qu'on n'est vraiment pas au contrôle. Par exemple, le gouvernement qui a été élu, il n'est pas à mon goût, ou les guerres qui se passent un peu partout dans le monde, ça crée chez moi de l'anxiété, j'ai peur pour mon avenir et tout ça. Et si je focus là-dessus, ça m'enlève cette joie-là, ça me vole cette joie-là. Ça peut être, pour certains, ça peut être les gens. Par exemple, si ton patron ne va pas bien, tu ne vas pas bien. Puis vu qu'il ne va pas bien souvent, mais tu ne vas pas bien souvent toi non plus. Ou bien ça peut être les moqueries des gens au travail. Des fois, c'est juste des petites pines que les gens envoient par rapport à cause qu'on croit à l'Évangile, qu'on croit en Jésus. Et des fois, si on focus là-dessus, ça peut nous amener à perdre notre joie, puis même pas avoir envie d'aller au travail. Ça peut être même quelqu'un dans l'Église avec lequel tu ne t'entends pas, des visions différentes des choses. Et si ça devient le centre de tes pensées, bien, ça t'enlève ta joie aussi. Ça peut être aussi les possessions, les choses qu'on a. Par exemple, tu travailles une grande partie de ta vie pour essayer d'acheter la voiture de tes rêves. Hein? C'est une Ford Mustang Shelby 1967. Puis là, tu réussis à te l'acheter. Et la première sortie, il y en a qui ont l'image dans la tête de la Mustang Shelby. Première sortie, un beau chevreuil qui sort, tu rentres dedans, tu fais des tonneaux avec, et 150 000 $ dans le champ. Perte totale. Et là, voyons, j'ai travaillé toute ma vie. Des voleurs de joie, les possessions, lorsque ça vient central dans notre vie, ça nous enlève, ça peut nous enlever notre joie. Et lorsqu'on se laisse embarquer, balloter par des voleurs de joie, on voit plus clair. Et ça nous amène à focusser, non sur l'essentiel dans notre vie,
et ça nous amène à prendre des mauvaises décisions. Non par la foi pour la gloire de Dieu, mais pour nous amener à essayer de trouver un bien-être personnel immédiat. Donc ce matin, on parle encore du cœur. On va parler que l'objectif de Jésus pour l'Église, c'est de libérer notre cœur de ce qui nous tient prisonniers et nous empêche de vivre joyeusement pour sa gloire. Donc, vivre notre joie malgré les circonstances extérieures qui ne sont pas toujours à notre goût. Et puis les points qu'on va voir pour s'y rendre. Le premier point, c'est être affermi dans notre identité. Le deuxième, focusser sur l'Évangile et se laisser transformer par celui-ci. Et le troisième, grandir dans l'amour pour Dieu et notre prochain. Donc, on va voir ces 3 points-là au travers du texte de ce matin, qui est les 11 premiers versets de l'Épître de la joie, l'Épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 1, versets 1 à 11. Et on va commencer par les 2 premiers versets, au travers duquel on va voir ensemble notre premier point, que Dieu peut utiliser pour nous amener à libérer notre cœur et nous amener à vivre joyeusement pour sa gloire, qui est d'être affermis dans notre identité. Donc, lisons les 2 premiers versets. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, c'est Paul qui parle, c'est Paul qui écrit la lettre, mais il inclut comme co-signataire Timothée. Timothée qui a aussi participé à l'implantation de l'Église de Philippe. Il a travaillé, il était uni de cœur. Et cette épître-là a été écrite, cette épître de joie-là a été écrite en grande partie pour remercier les chrétiens de Philippe qui ont aidé Paul tout au long de son ministère et que là, Paul vient de recevoir aussi un don généreux de leur part pour prendre soin de ses besoins. Et c'est une lettre qui est remplie d'affection, qui est remplie de joie, qui déborde de reconnaissance. On voit cette reconnaissance-là de Paul et Timothée envers les Philippiens qui prennent soin de lui. À dire jusqu'à maintenant, on dirait que tout va bien. On dirait que tout a l'air beau pour Paul, mais Paul n'a pas écrit cette lettre-là dans le confort d'une belle chaise de bureau bien chauffée, entouré de beaux souvenirs de voyage. Non, Paul est en train d'écrire cette lettre-là, pleine de joie, quand il était emprisonné à Rome. Et même s'il y avait quelques libertés limitées, comme recevoir des visiteurs ou écrire des lettres, Paul était toujours sous surveillance. Il était enchaîné à un soldat romain. Donc, sa liberté s'arrêtait à la longueur de sa chaîne. Il était enchaîné à un garde et à toutes les 8 heures, il y avait un changement de garde. C'était la condition dans laquelle Paul vivait, qui n'était pas une des meilleures. Puis en plus, Paul, à ce moment-là, était en attente d'un verdict de la cour de Rome, la cour de justice de Rome, pour savoir qu'est-ce qui allait arriver avec lui. Il était emprisonné, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de condamnation à la prison à vie. Hein? Soit que tu étais libéré, ou souvent après avoir subi d'être battu ou fouetté, ou était condamné à mort. C'était une des 2 situations qui l'attendaient. Donc, Paul vit dans cette situation difficile physiquement et psychologiquement aussi. Il ne savait pas ce qui allait arriver pour sa vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La ligne verte avec Tom Hanks. C'est l'histoire d'un gardien de prison qui travaille auprès des condamnés à mort. Et donc, on voit les prisonniers qui sont là vivre les pires moments de leur vie. Parce qu'ils ne savent pas quand la condamnation à mort va arriver. Ils savent qu'ils sont condamnés, mais ils ne savent pas quand ça va arriver. Ça peut arriver la semaine prochaine, ça peut arriver dans un mois, ça peut arriver dans 1 an, 5 ans. Ils sont là, ils vivent dans cette tension-là. Ils ne savent pas quand ils vont passer à la chaise électrique. Là, ils vivent sous pression, puis la moindre chose vient les agresser. Ils peuvent exploser de colère. Puis même, il y en a qui virent fou un petit peu là-dedans. Il y en a un qui adopte une petite souris, puis sa vie tourne autour de sa petite souris, M. Jingle, qui s'appelle. Puis d'autres sont en dépression profonde. C'est quelque chose, là. Paul était un peu dans ces conditions-là,
psychologique. Mais dans la lettre aux Philippiens, on ne voit rien de ça chez Paul. On ne voit pas cette dépression-là, on ne voit pas cette pression-là qui va exploser. Comment ça se fait que Paul ne vit pas ça? Donc, dans les 2 premiers versets qu'on vient de voir, Paul se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Oui, je le sais, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé qu'on ne doit pas se voir comme des serviteurs, mais comme des enfants. Enfants adoptés par Jésus-Christ. Mais c'est ce que Paul disait dans l'épître, à son épître aux Galates, parce que c'est tout le contexte de c'est quoi nos motifs pour servir le Seigneur. Ce n'est plus une loi qu'on voit dans Galates, une loi qui fait que je suis à l'extérieur d'une relation avec Dieu, puis que je fais les choses selon cette loi-là, d'une manière religieuse, mais maintenant je fais les choses parce que je suis adopté, je suis un enfant de Dieu. Et je peux appeler mon Dieu Papa. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre. Et donc, c'est pour ça que je parlais en termes de, en tant qu'enfant de Dieu, notre motivation pour servir, c'est qu'on est des enfants de Dieu. On n'est pas des employés de Dieu. On a une relation d'intimité avec notre Papa céleste. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est ce que Paul vivait aussi. Mais Paul se présente ici comme serviteur de Jésus-Christ. Puis en plus, en grec, le mot qu'il utilise, c'est doulos. Doulos qui veut dire littéralement esclave. On a vu des esclaves tantôt. Comment être esclave de Jésus-Christ l'amène à écrire une lettre joyeuse? Il me semble que ça ne va pas ensemble. Esclave, joie, il me semble que ça ne va vraiment pas ensemble. C'est que Paul se voit esclave d'un maître qui l'a libéré d'un esclavage terrible. Dans Romains 6, 22, Paul parle de l'esclavage en ces termes et il va dire « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Donc, on est des esclaves de Dieu parce qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché pour nous amener à vivre une vie meilleure ici sur terre, une progression dans la sainteté, puis en plus, cette assurance-là, d'une vie éternelle. On est libéré de la mort pour vivre éternellement. Donc, être esclave de Jésus-Christ, c'est un esclavage dont on ne veut pas se libérer. Être esclave de Jésus-Christ, c'est être assuré d'avoir le meilleur maître qui prend soin de nous. C'est un esclavage volontaire qui donne la vie et qui veut notre bien. Donc, être esclave de Jésus-Christ, c'est d'être esclave de la liberté. On est libre. Et Paul se présente comme un serviteur, un esclave. Bien, il se voyait comme ne s'appartenant plus. Il n'appartient plus à lui-même. Il appartenait à Jésus. Il a été racheté d'un prix tellement grand, la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, Jésus a donné sa vie pour lui. Et la vie de Paul appartient maintenant à Jésus et dépend maintenant de son Seigneur Jésus-Christ pour vivre. Donc, son identité n'était pas reliée à quoi que ce soit d'autre que le fait d'appartenir à Jésus-Christ. Et il va tellement loin là-dedans que dans la suite du chapitre, au verset 21, Paul va dire, « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Donc, Paul était tellement affermi dans son identité reliée à Jésus-Christ qu'il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune possession, aucune Shelby 1967, rien de ça qui peut lui enlever sa joie d'appartenir à Christ. Même la mort représentait quelque chose de meilleur pour lui. Donc, il n'y avait rien qui pouvait maintenant le maintenir prisonnier de servir joyeusement notre Seigneur Jésus-Christ, peu importe les circonstances qu'il pouvait vivre. Étant esclave de Jésus-Christ, il était libre maintenant de servir joyeusement Jésus-Christ pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, on peut être libre et servir joyeusement notre Seigneur pour la plus grande gloire de Dieu en étant affermi dans notre identité d'appartenant à Jésus-Christ, de serviteur de Jésus-Christ. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu,
appartenant à Christ, on peut perdre de vue qu'on appartient à Christ, qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On peut perdre de vue qu'on est citoyen du ciel. Et lorsqu'on vit, par exemple, une moquerie ou à cause de l'Évangile, si on oublie qu'on ne s'appartient plus, on peut perdre notre joie. On se voit comme un citoyen de la terre. Et on va focusser sur notre réputation, sur nos libertés, et ça va influencer carrément notre joie. Et Paul et Silas à Philippe, lorsqu'ils se sont ramassés en prison, ils ont été fouettés, ils se sont ramassés en prison, ils étaient remplis de plaies, puis il y avait quand même cette joie-là du Saint-Esprit qui les amenait à chanter des louanges de Dieu en prison. Et par la suite, on voit que le geôlier s'est converti. Il était libre. Il était en prison, mais il était libre d'adorer joyeusement le Seigneur malgré les circonstances. Et lorsqu'il y a des circonstances qui viennent m'affecter, identifions ce qui vient nous rendre prisonniers, qui nous empêche de vivre notre joie, de vivre notre identité de quelqu'un qui appartient maintenant à Jésus. Et cette chose-là, des fois, c'est une idole dans notre cœur. Et on peut le confesser à Jésus. On peut demander au Seigneur de nous libérer de cet esclavage-là. Ça peut être l'approbation des gens, ça peut être le contrôle, la sécurité, plein de choses que si une circonstance va toucher ça dans notre vie, ça peut être nos enfants, bien, on n'est plus libre, puis on se transforme en une autre personne, puis on perd notre joie, puis on prend des décisions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc, de focusser sur notre identité d'appartenant à Jésus-Christ. Donc, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On est des saints rachetés par le sang de Jésus-Christ. Donc, Paul s'adresse à des saints, là. Là, peut-être que tu es nouveau ici ce matin et tu te dis, bien là, c'est quoi ça? Les saints? Bien, et Paul s'adresse à des chrétiens, puis il les appelle les saints. Bien, il me semble que le terme est un peu fort, hein? Il me semble peut-être que tu as l'idée, l'image d'un saint, de quelqu'un qui est toujours comme ça. Bien, avec un aura autour de la tête, puis qui chante les anges dans nos campagnes. Oui, les chrétiens sont des saints. Pas parce qu'ils ne pêchent plus, mais parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Un jour, les chrétiens, on s'est rendu compte qu'on était des pécheurs, qu'on n'était pas saints. Puis à cause du péché, on ne pouvait pas avoir cette relation-là avec Dieu. Parce qu'il n'y a rien de péché ni d'impur qui peut entrer en relation avec Dieu, qui peut vivre dans la présence de Dieu. Et Dieu, dans son immense amour, il a décidé d'envoyer son Fils, Jésus-Christ. Lui, parfaitement saint. Lui qui n'a pas péché. Lui qui a réussi là où nous, on a échoué. Il a donné sa vie pour nous, en mourant sur la croix, pour subir la condamnation à cause de notre péché. Il a subi à notre place la colère de Dieu à cause du péché. Et Dieu offre le pardon des péchés à toute personne qui regarde à Jésus et qui reconnaît qu'il est mort à sa place. Toute personne qui renonce à sa vie sans Dieu et qui prend par la foi le sacrifice de Jésus sur la croix, bien Dieu va pardonner ses péchés. Il va le déclarer saint. Pas sur la base des bonnes choses qu'il a pu faire dans sa vie, mais sur la base de la perfection de Jésus qui est portée au compte de la personne qui a mis sa foi en Jésus, ce qui fait que c'est comme si la personne n'avait jamais péché, parce que la sainteté de Jésus est portée au compte du pécheur repentant. C'est le cadeau de Dieu qui libère de l'esclavage, du péché et de la mort. Et Dieu nous déclare saints lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ. Il nous donne la vie éternelle. Donc, si jamais tu es ici et tu n'as jamais mis ta foi en Jésus, bien Jésus t'offre ce cadeau-là aujourd'hui à toi aussi. Il peut, si tu mets ta foi en lui, il va te donner une vie de liberté pour marcher avec lui, pour lui, et il va commencer une œuvre de transformation dans ta vie. Donc, si jamais tu n'as pas mis ta foi en Jésus et que tu dis « Hey, j'aimerais ça savoir comment bien, viens me voir après la célébration, viens me voir, je vais t'être en avant. » Ou une autre personne qui t'a invité ici aujourd'hui. Donc, l'objectif de Jésus pour l'Église, c'est de libérer notre cœur de tout ce qui nous tient prisonniers, qui nous empêche de vivre joyeusement pour sa gloire.
Et des fois, on oublie que notre vie est liée à celle de Jésus. Jésus devient notre vie. Et lorsque notre identité en Jésus est claire à notre esprit, bien, on est libre de vivre joyeusement notre vie pour la gloire de Dieu. Donc, la prochaine chose qu'on va voir pour vivre notre joie malgré les circonstances extérieures qui ne sont pas toujours à notre goût, c'est focusser sur l'Évangile et se laisser transformer par celui-ci. C'est ça l'essentiel, finalement. Donc, on va lire les versets 3 à 8. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense de cela, de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Donc, dans ce passage-là, on voit beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Au verset 7, on voit que Paul les porte dans son cœur. Au verset 8, on voit qu'il les chérit tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est ce que Paul ressent pour les Philippiens, la tendresse de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus ressent pour l'Église. C'est ce qu'on voit au travers du cœur de Paul. On voit le cœur de Jésus. Et c'est rassurant pour nous aujourd'hui de savoir que Jésus nous chérit avec la tendresse. Avec tendresse. Jésus nous chérit avec tendresse. Et au verset 4, on voit que Paul prie pour les Philippiens. Puis dans sa prière, il exprime sa joie. Paul les connaît. Paul les connaît, c'est lui qui a implanté l'Église de Philippe. Paul, vous vous souvenez, pour voir comment ça s'est passé, l'implantation de l'Église de Philippe, vous pouvez lire Acte 16. Acte 16, hein, on voit tout le processus que Dieu a utilisé pour implanter au travers de Paul, Silas, Luc, Timothée qui était là aussi, pour implanter cette église-là. Hein, la marchande de pourpre, Lydie, celle qui vendait des tissus luxueux, elles sont ramassées en prison à Philippe. Et là, le geôlier s'est converti. Il y a tout ça qui a vécu. Ils ont vécu plein de choses ensemble. Et Paul dit qu'il les aime de l'amour de Jésus. Lorsqu'il prie pour eux, il les connaît, ces personnes-là. Il exprime sa joie à Dieu. Il exprime sa joie, pourquoi? À cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, Paul est joyeux parce qu'ils sont partenaires ensemble pour la cause de l'Évangile. Puis on voit au verset 7, « Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. » Donc, Paul focus sur l'Évangile. Il ne trouve pas sa joie dans les circonstances. Parce qu'autour de l'Évangile, il y a plein de circonstances vraiment difficiles que Paul, Timothée, Silas, Luc, tout le monde vivent, les Philippiens aussi. Mais il focus sur cette mission commune. Ils sont partenaires à cause de l'Évangile, pour la cause de l'Évangile. C'est la cause de l'Évangile qui est centrale dans leur vie, dans leur cœur. Et Paul va très loin là-dedans. On voit plus tard, dans le même chapitre, au verset 15, il dit « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée d'augmenter la souffrance de ma détention. » Paul dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. » Même si ça y fait du trouble, il se réjouit que l'Évangile soit présenté. Cette mission commune-là. Donc, peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve, peu importe les intentions des gens, Paul ne perd pas sa joie. Sa joie se trouve dans le fait que l'Évangile est proclamé. Christ est annoncé. Donc, Paul focus sur l'Évangile qui sauve,
Mais il va focusser aussi sur l'Évangile qui transforme le cœur pour trouver sa joie. Parce que l'Église de Philippe, si vous lisez toute l'Épître au complet, vous allez voir qu'il y a des petites imperfections. Hein? Ce n'est pas parce que Paul est rempli de joie, puis de reconnaissance, puis d'amour pour l'Église de Philippe que ça veut dire qu'elle est parfaite, cette Église-là. Non, il vit des petites affaires. Mais Paul trouve sa joie aussi, il focus sur l'Évangile qui transforme les cœurs. Il dit au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc, Paul garde sa joie, sachant que ce que Dieu a commencé dans le cœur des personnes, il va l'amener à son terme. Donc, de focusser sur l'Évangile. Quand il se passe quelque chose, on peut mettre notre foi dans le fait que Dieu transforme notre cœur au travers de ça, puis transforme aussi le cœur des autres autour de nous. Donc, pour vivre notre joie malgré les circonstances, qui ne sont pas toujours à notre goût, on doit focusser sur l'Évangile et se laisser transformer par celui-ci. Est-ce que dans les circonstances qu'on peut vivre, est-ce que c'est central dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées? Est-ce qu'on veut se mettre de côté pour la cause de l'Évangile? Est-ce qu'on veut laisser le Saint-Esprit nous travailler au travers des circonstances ou bien on se laisse balloter par les circonstances puis qu'on perd notre joie? On peut trouver notre joie en focusant sur l'Évangile, d'avoir ça en commun et de se laisser transformer par l'Évangile. La prochaine chose qu'on va voir pour garder notre joie, pour vivre notre joie malgré les circonstances, c'est grandir dans l'amour pour Dieu et notre prochain. Donc, on va lire les versets 9 à 11. « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc, parfois, on est ballotté dans nos émotions en fonction des circonstances, des gens, des possessions, de toutes sortes de choses. Hein. Puis si on focus là-dessus, ça nous amène à prendre des mauvaises décisions. Des décisions qui ne sont pas le fruit d'un bon discernement. Et ça peut nous amener même à glisser dans le péché. Ça peut nous amener même à avoir un mauvais témoignage auprès des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et Paul sait qu'à Philippe, comme je l'ai dit tantôt, ce n'était pas une église qui était parfaite. On voit qu'il y a des tensions relationnelles aussi entre des personnes. On le voit dans le chapitre 4, verset 2, il y a 2 femmes, Évodie et Syntyche, qui ne s'entendent pas. Donc, Paul voit la chose quand même assez grave pour le mentionner dans son épître. Parce que des conflits comme ça peut nuire à l'avancement de l'Évangile, puis ça peut même amener l'Église à être en mauvais témoignage pour les non-chrétiens. Et ça peut amener chacun à prendre des mauvaises décisions en fonction de ce qui n'est pas essentiel, en fonction de la volonté propre de chacun. Donc, il peut y avoir autre chose aussi qui se passe dans l'Église de Philippe. On ne connaît pas tout ce qui se passait dans l'Église de Philippe, qui peut miner leur joie, mais dans la prière de Paul, dans le verset 9, on voit ce que Dieu veut opérer dans le cœur des Philippiens. On voit que votre amour augmente. Paul prie pour ça, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc, pas qu'il n'y avait pas d'amour dans l'Église de Philippe, c'est pas ça. Mais il prie pour que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et les mots que Paul utilise veulent dire un amour fondé sur une connaissance véritable et spirituelle de Dieu. Donc, c'est un amour envers Dieu, premièrement. C'est le fun, une petite bulle comme ça. Là. Mercredi passé, dans le groupe Maison, on a regardé ce texte-là ensemble. Puis, c'était intéressant parce qu'il y a plein de belles choses qui ont sorti. Puis Catherine a mentionné, Catherine est dans le groupe Maison, a mentionné, c'est le fun qu'on voit aussi dans 1 Jean, on aime parce qu'on est aimé premièrement par Dieu. On développe un amour parce qu'on aime Dieu. C'est ce qui fait qu'on va aimer les autres. Donc, on va aimer si on a appris à aimer. Si on apprend à aimer en étant aimé. Et c'est un peu ça ici.
Un amour fondé sur une connaissance véritable et spirituelle de Dieu qui nous amène à être capable d'aimer Dieu et les autres de plus en plus. Puis cet amour-là va porter du fruit, va nous amener à voir ce qui est essentiel dans notre vie. Pas plein d'affaires, mais ce qui est essentiel dans notre vie. Et prendre les bonnes décisions en fonction de ce qui est essentiel. Et ça va nous amener à porter du fruit par Jésus pour la gloire de Dieu. Des fois, on focus tellement sur plein d'affaires, on oublie l'essentiel. Aimer Dieu, aimer les autres, pour pouvoir discerner la meilleure chose, pour prendre les bonnes décisions, qui va porter du fruit pour Dieu. Donc, grandir dans l'amour de Dieu, pour Dieu et pour les autres, nous amène à ne pas nous laisser diriger par les voleurs de joie. Les circonstances, les gens, les Shelby 67 ou toute autre chose. C'est juste pour vous réveiller un peu, là. Je regarde par là, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui dort. Parce que l'autre jour, j'ai rencontré un monsieur ici, puis il dit des fois, je m'endors pendant les prédications. Fait que là, je le check. Il ne dort pas. C'est pas pire. Ça ne fallait pas me le dire, ça. Mais peut-être que tu te dis, oui, mais tout ça, là, parce que des fois, il y a un voleur de joie qui arrive, puis on est embarqué dans nos émotions, dans ce voleur de joie-là, puis on veut garder le contrôle là-dessus, puis tout ça, puis ça peut être plein de choses, ça peut être nos enfants, ça peut être... Et là, c'est non, t'as peu. Abandonne ça. Tourne-toi vers Jésus. Trouve ta joie en Jésus. Mais là, tu te dis, hey, c'est un saut dans le vide, ça. C'est quand même un pas de foi de faire ça. Mais ce n'est pas nécessairement un saut dans le vide parce que le Seigneur nous accompagne. Puis j'aimerais juste relire le verset 6 qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Vous avez certainement déjà entendu parler de Michel-Ange, hein? Celui qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine, je ne sais pas si ça se prononce de même, qui a sculpté le David. Bien, il a fait plein d'œuvres dans sa vie. Il a fait plein de statues, il a fait plein de peintures incroyables. Ça n'a pas de prix, là, ce qu'il a fait. Et il a fait une œuvre qui est moins connue, qui est appelée « Les prisonniers ». On appelle cette œuvre-là « Les prisonniers ». C'est 4 statues de marbre. 4 statues de marbre, grandeur nature, qui ne sont pas achevées. Il ne les a pas terminées. C'est une commande qu'il avait reçue pour un évêque, que ça devait être sur son tombeau, tout ça. Finalement, ça a été annulé. Il a passé à autre chose, puis il a laissé les 4 statues-là inachevées. Et on peut voir des corps, des visages, des bras. Fait que c'est 4 statues différentes, pas finies. C'est pour ça qu'on appelle ces statues-là les prisonniers. C'est comme si ces statues-là inachevées essayaient de se libérer du marbre qui les a piégés. C'est pour ça que ça a été appelé comme ça. Des fois, on est dans cet état-là. On est prisonnier de quelque chose. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que ce n'est pas Michel-Ange qui a commencé quelque chose en nous. Ce n'est pas Michel-Ange qui n'a pas terminé une œuvre inachevée en nous. C'est Dieu qui a commencé une œuvre en nous. Et Dieu n'abandonne jamais ce qui a commencé. Et aujourd'hui, ça peut nous encourager. Si tu as l'impression d'être comme ça aujourd'hui, ben, pas peur. Le Seigneur va poursuivre cette œuvre-là. On a cette assurance-là. Notre confiance dans le Seigneur ne repose pas sur notre capacité à s'accrocher à lui, mais plutôt notre assurance est dans sa fidélité à nous tenir puis à continuer l'œuvre qui a commencé. Dans notre vie, ça peut nous arriver qu'on va vaciller, ça peut nous arriver qu'on va lutter, ça peut nous arriver qu'on va tomber, ça peut nous arriver qu'on va avoir des périodes d'errance, de noirceur, des fois profondes. Mais Dieu qui a commencé une œuvre, la bonne œuvre du salut en nous, il va l'amener à son terme. Elle ne va jamais être inachevée. Donc, l'objectif de Jésus pour l'Église,
c'est de libérer notre cœur de ce qui nous tient prisonniers, qui nous empêche de vivre joyeusement pour sa gloire, pour vivre notre joie malgré les circonstances extérieures qui ne sont pas toujours à notre goût. Soyons affermis dans notre identité. On ne s'appartient plus à nous. On est maintenant citoyens du royaume des cieux. Focusons sur l'Évangile. C'est ça qui compte. Laissons-nous transformer par l'Évangile. Ne résistons pas au travail du Saint-Esprit en nous. Et grandissons dans l'amour pour Dieu et notre prochain. On va prier ensemble. Puis je vais inviter l'équipe de célébration maintenant aussi à s'avancer. Seigneur Jésus, merci pour cette épître de joie qui nous rappelle que la joie réelle, véritable, constante, se retrouve en toi, Seigneur. Et Seigneur, on a la preuve que c'est possible de le vivre. Paul n'avait rien. Il n'avait plus rien. Il n'avait même plus sa liberté physique. Il n'y avait pas de possession. Et en plus, il y avait des gens qui étaient contre lui. Mais il gardait sa joie en toi, Seigneur. Sa joie de voir l'Évangile progresser. La joie de voir l'Évangile transformer les cœurs. Seigneur, fais cette œuvre de transformation dans notre cœur pour que vraiment notre vie soit caractérisée par la joie de t'appartenir, la joie de participer à ton œuvre, dans cette œuvre de proclamation de l'Évangile, la joie de se laisser transformer par toi, la joie aussi d'apprendre à te connaître encore plus pour qu'on puisse t'aimer encore plus, puis apprendre à s'aimer les uns les autres encore plus. La joie de te faire confiance, la joie de te voir agir dans notre vie, Seigneur. De nous de vivre ça ensemble pour ta plus grande gloire, pour que nos décisions puissent aller vraiment en fonction de ce qui est essentiel dans notre vie, ce qui est essentiel dans l'Église, ce qui est essentiel aussi pour le monde, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen.